dans ce 5e épisode de Blablalaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de mes tricots et de mes petites expériences de tâture. Alors aujourd'hui, il y aura 3 projets terminés, 3 projets en cours, une expérience particulière de tâture que je n'avais encore jamais faite. Voilà, et puis mes futurs projets, enfin voilà, je vous parle de tout ça tout de suite. Alors, est-ce que je vous ai dit? Oui, j'ai dit 3 en cours, mais en fait il y en a 4, donc c'est pas grave. Bon, on commence avec les projets terminés. Et le premier projet terminé est celui que je porte. Puisque je le porte, je commence d'abord par vous le montrer. Ah, voilà, vous avez vu Sydney. Sydney qui est... il revient, bien sûr, il a entendu son nom. Voilà, c'est le grand chien de mon petit dernier. Voilà, il vient chercher un câlin. C'est bien maintenant. Donc, je reviens à mon premier projet terminé. Je vous le montre comme je peux avec l'espace que j'ai à ma disposition. Voilà. Et c'est donc un gilet de Mélina Ami du Tipanda, Mélina du Tipanda, In a Pandas World, je pense, sur Ravelry. Et c'est le truc adoré. C'est en principe un... Je vous mettrai des photos en incrustation de son modèle parce que le mien est un petit peu différent dans la mesure où normalement ce sont des manches 3/4. Mais personnellement, je n'aime pas particulièrement les manches 3/4. Et je n'étais pas sûre d'avoir suffisamment de fil pour pouvoir faire des manches longues. Donc j'ai opté pour des manches courtes. Et donc le voilà, je suis extrêmement satisfaite de mes manches. J'ai fait deux petits rangs raccourcis sur l'arrière de la manche parce que je trouve que ça se met mieux. Je n'avais plus de gilet à manches courtes dans ma garde-robe et donc je me suis dit c'est une très bonne idée. Et voilà. Alors au niveau du tricot, c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. On commence par l'encolure de façon assez classique. Et puis c'est un raglan. Et on fait très vite cette bordure en dentelle qui se répète. Elle est sur... je pense me souvenir que c'est 18 rangs, mais donnez-moi 2 petites secondes. Je prends mon carnet, je chausse mes lunettes, comme ça je vais pouvoir vous dire avec plus de précision, ce qui est quand même mieux. Alors, est-ce que j'ai... Ah oui, voilà. Donc moi je travaille en rang par rang, très souvent, pas toujours mais très souvent. Donc ici c'est une dentelle, c'est ça, qui se construit sur 18 rangs et sur je pense une quinzaine de mailles. Et donc c'est un gilet tout en jersey avec sur le panneau de dentelle c'est du jersey en verre. Voilà, et c'est un tricot très agréable à faire puisque même s'il y a ce panneau de dentelle qui est pour moi absolument impossible à retenir avec des points quand même assez compliqués, j'ai fait des choses que je n'avais encore jamais faites en tricot, ce qui est aussi très amusant parce que ça permet de découvrir de nouvelles choses et de manipuler ses aiguilles d'autres manières. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette expérience. Donc même si ce n'est pas mémorisable, c'est quand même un tricot qui permet de lire ou de regarder un film en même temps, puisque il y a quand même, à partir du moment où vous êtes sous les emmanchures, vous avez quand même un certain nombre de mailles sur votre rang, et donc vous faites votre panneau de dentelle, puis vous pouvez faire le tour.
et puis vous revenez, vous refaites un panneau de dentelle, vous tournez votre tricot, vous refaites le panneau de dentelle et puis vous refaites tout le tour. Donc, somme toute, ce n'est pas très... Vous avez besoin d'une concentration, allez, je vais dire de 3 minutes au moment où vous faites votre aller-retour en dentelle. Et le reste du temps, bah, c'est du jersey, donc c'est du tricot en droit. Voilà. Alors, c'était mon premier tricot de Mélina Ami. J'ai été tellement séduite par son concept que j'ai écrit un article de blog que vous pouvez aller lire si cela vous intéresse. Parce que je trouve que vraiment, cette jeune femme a un vrai génie pour ce qui est de proposer des ajustements adaptés à chacune. Voilà, pour moi ça a été une vraie révélation. Bon, évidemment, j'ai pas un physique super facile et donc le fait de pouvoir ajuster les manches, la taille, la poitrine, les hanches, enfin tout peut être ajusté. Je trouve que c'est vraiment chouette. Donc voilà, j'ai adoré cette première expérience, tellement que vous verrez que je me suis lancée dans une autre expérience, mais ce sera pour tout à l'heure quand on parlera des projets en cours. Alors le fil, eh bien le fil que j'ai utilisé, c'est mon fil 55% BFL, 45% soie que j'avais teint avec des noyaux d'avocat. Donc c'est la teinture au noyau d'avocat. Il se révèle être très agréable à porter. Pour le moment, je le porte tous les jours. Donc je suis remontée en Belgique et nous avons des températures qui tournent autour des 20-22 degrés. Et c'est, ma foi, très agréable à porter à cette température. Donc voilà, je suis extrêmement contente de mon expérience de tricot pendant que je tricotais, mais aussi extrêmement contente du vêtement fini que je porte tous les jours et donc qui va devenir probablement une star de mon dressing. Voilà pour ce premier projet. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Les boutons, j'avais d'abord trouvé de très jolis boutons dans ma boîte à boutons vintage. Malheureusement, ils étaient très lourds et ça ne convenait vraiment pas du tout au tricot. Donc voilà, je suis allée acheter des petits boutons recouverts de cuir qui sont beaucoup plus légers et qui se mettent, ma foi, fort bien, je trouve. Voilà. Un dernier petit coup d'œil. Voilà. Donc ça, c'était mon premier projet terminé. Mon deuxième projet terminé, vous l'avez vu aussi sur mes aiguilles le mois dernier. C'est le Annika Shawl. Alors, le voilà. Donc vous avez, c'est un châle plus ou moins triangulaire. Voilà, comme ça. Qui se commence de ce côté par la dentelle. Donc vous avez une série de répétitions. Je vais essayer d'approcher un peu plus. Voilà. Vous avez une série de répétitions ici de quelques rangs de dentelle qui sont différents les uns des autres, le temps de construire la bordure. Et puis dès l'instant où vous commencez le point mousse, donc on commence ici et donc on augmente de ce côté-ci, voilà, on augmente ici tous les rangs. Je pense que c'est tous les rangs. Et donc cette bordure de dentelle, après évidemment c'est tout le temps la même chose qui se répète. Et voilà. Et donc ensuite, vous continuez, donc il se tricote comme ça, hein. Et en fait vous pouvez le faire aussi long que vous le souhaitez. Donc moi j'ai fait je pense que j'ai fait, est-ce que j'ai fait tout un écheveau? Je ne sais plus, je pense que j'ai fait tout mon écheveau. Et puis j'ai décidé de terminer avec un rang, attendez, je vais vous le mettre dans le, voilà, avec un rang de violet précieux qui est le fil que j'ai utilisé pour faire mon top colocasia. Voilà, donc j'ai fait un rang dans ce coloris et puis j'ai fait l'arrêt, le bind off au point picot. Et voilà.
Et je trouve que c'est très... Enfin, j'aime beaucoup cette petite ligne de couleur. Je trouve qu'elle anime fort bien le côté opposé à la dentelle. Alors voilà, je vous le passe. Pour moi, c'est une excellente... Enfin, c'est vraiment une dimension de châle ou de foulard, enfin voilà, qui me plaît bien. Je pense que je n'aime pas trop les foulards trop volumineux. Et donc voilà. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai déjà porté quelques fois. Maintenant, évidemment, avec les températures qu'on a pour le moment, on ne ressent pas toujours le besoin de porter quelque chose autour de son cou. Mais ça m'est arrivé un jour ou deux de le porter et je l'ai trouvé fort agréable. Alors le fil ici, c'est un fil... c'est ma toute première expérience de teinture. C'était avec les colorants Greener Shade. C'est le tout premier écheveau que j'ai teint et c'est un écheveau 50% mérino, 50% soie. Voilà, c'est une matière fort agréable. Personnellement, je préfère le BFL au mérino parce que je trouve que le mérino est un peu trop mou à mon goût. Voilà, je trouve que le BFL a un plus beau drapé. Mais voilà, néanmoins, je ne vais pas... bouder mes écheveaux en mérino et donc je l'ai bien évidemment tricoté. C'était un fil que j'avais acheté chez Lily Neige. Voilà donc pour mon deuxième projet terminé. C'est un tricot, celui-ci c'est un patron en anglais. Il est extrêmement facile à suivre et avec n'importe quel petit glossaire, enfin lexique anglais-français qui vous traduit comment dire, qui vous traduit la dentelle. C'est une dentelle sur 8 ou 12 mailles, je ne sais plus, mais c'est vraiment, elle est extrêmement simple, très répétitive, donc c'est extrêmement simple à retenir. Vraiment, c'est un châle qui est tout à fait à la portée d'un débutant. C'est très agréable parce que ça se tricote, voilà, c'est un peu un tricot sans cerveau, donc vraiment un très chouette modèle. Je ne vous ai pas dit ce que je pensais par rapport à un projet pour un débutant sur le truc adoré. Selon moi, c'est pas vraiment un premier projet, c'est pas vraiment une bonne idée. Parce qu'il y a la dentelle qui est quand même un peu compliquée. Et parce qu'avec les patrons de Mélina, ça vaut vraiment la peine de faire les ajustements nécessaires à votre morphologie. Sinon, ça peut passer à côté du luxe que ça représente de tricoter un patron de Mélina. Donc, moi, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de commencer par là. Mieux vaut avoir fait un ou deux projets, voilà, être sûr que on est à l'aise avec ses aiguilles et qu'on va aller jusqu'au bout. Voilà, ça c'est mon avis personnel par rapport à ça. Mais par contre, ceci, c'est tout à fait à la portée d'un débutant. C'est du point mousse, donc c'est tout le temps de l'endroit. La dentelle est extrêmement facile. La construction est très simple aussi. Donc voilà. L'arrêt, le bind-off en petit picot, c'est très facile à comprendre aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment un projet qui peut être un bon premier châle. Mon troisième projet terminé, eh bien vous ne l'avez pas vu sur mes aiguilles parce que je ne pense pas que je l'avais commencé la fois dernière. Je pense que j'avais dit que je le ferais. Eh bien voilà, c'est fait. Je vous le montre. Je ne vais pas l'enfiler parce qu'il fait vraiment très très chaud. Voilà. Je vous le montre de tout près pour que vous puissiez voir. J'espère que vous le voyez. Voilà. Que c'est du mohair. Donc ce sera un vrai pull très doudou pour l'hiver. C'est un raglan avec une magnifique dentelle. Voilà. Je vous en reparle. Donc il s'agit du modèle Rosa, pull rosa en français, Rosa Jumper en anglais, de Anna Dervoet, Langue avec Anna. Et franchement,
Ça, c'est un très bon premier projet pour un débutant. Il est très facile, très joli, enfin bon, moi je le trouve très joli. Elle le propose en mohair, mais je suppose qu'on peut le tricoter dans un fil pas mohair du tout, hein, voilà. Mais ça, c'est un excellent premier projet. Il est très facile à faire. Alors, vous le voyez, si vous le connaissez, vous voyez que j'ai hacké l'encolure. Je vais vous expliquer mes aventures avec le fil et avec le tricot. Le fil tout d'abord. Je l'ai tricoté avec un fil en Suri Alpaga, donc c'est 50% Suri Alpaga, 50% Merino, en calibre sport, donc 300 mètres au 100 grammes. Et c'est le fil que j'avais décidé de teindre, si vous vous souvenez, enfin, pour ceux qui me suivent depuis quelques épisodes, c'est le fil que j'avais décidé de teindre à l'eucalyptus. Et ma première teinture à l'eucalyptus ne s'était pas particulièrement bien passée et le résultat obtenu était extrêmement moche. C'était un beige, je vous l'avais décrit comme étant la couleur de l'herbe quand elle a brûlé au soleil, donc un beige terne, vraiment très laid. Impossible pour moi de faire un tricot dans cette couleur, c'était vraiment pas joli. Et donc, sur ce fil qui avait été teint à l'eucalyptus, j'ai refait une teinture avec mes colorants Green Orchid pour essayer de rattraper un petit peu le coup. Et j'avais obtenu un très chouette résultat. Je fais une petite pause parce que j'ai oublié de préparer mes écheveaux. Et donc, je fais une petite pause pour aller les chercher. Voilà, parce qu'il me reste de la laine, donc autant vous montrer le résultat. Donc là, l'écran, vous le voyez un petit peu plus orangé, il est un petit peu plus rosé dans la réalité. Je ne sais pas comment je pourrais faire. Ah, peut-être que là c'est mieux, non, c'est toujours un peu plus orangé. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc j'avais réussi à obtenir cette couleur que je trouvais par ailleurs, voilà, vraiment très jolie. Donc j'étais super contente d'avoir pu récupérer, d'autant que j'avais quand même teint 5 écheveaux. Donc j'étais quand même super contente d'avoir pu récupérer la couleur. Bon, pour ce projet, il me fallait aussi du mohair. Mohair que je n'ai pas dans ma collection de laine. Et donc, il fallait que je commande du mohair. Je me suis décidée pour la Kit Silk de Drops parce que dans tous les podcasts que j'écoute, j'en entends beaucoup de bien. Donc voilà, moi j'ai la peau très sensible, donc j'avais vraiment besoin d'un fil doux. Et donc voilà, j'ai tenté le coup. J'ai d'abord commandé une pelote, je l'ai teinte, parce que comme ce n'est pas un fil conçu pour être teint, je me disais comment est-ce que ça va se passer. En fait, ça se passe très bien. Donc j'ai mis les mêmes colorants que pour teindre celui-ci et j'ai obtenu ceci. Voilà. Et donc, en associant les deux, voilà ce que ça a donné une fois tricoté. Voilà. Donc ça c'est pour le fil. Alors l'expérience de teindre du mohair, eh bien c'est un petit peu stressant à la base. Donc moi j'avais un petit peu peur. J'avais d'abord peur que la teinture ne prenne pas, d'une part. Et d'autre part, j'avais peur aussi que mon écheveau s'entremêle beaucoup trop. Et donc j'ai mis, je pense que j'ai mis 8 liens sur la circonférence de mon écheveau. Et je n'ai eu aucun problème. Mais alors, rien du tout, ça s'est super bien passé. Au niveau de la façon dont la laine a pris les colorants, on peut voir que c'est très irrégulier. Ce qui, moi, en temps normal, ne me gêne pas du tout. Et pour un écheveau de mohair qui se mélange avec un autre fil, ça me dérange encore moins. Donc voilà, je suis super contente de cette expérience et je n'aurai plus de crainte à teindre de la Kit Silk de Drops. Maintenant, voilà, je sais que ça se passe super bien. Il me reste donc un écheveau et de chaque.
que j'utiliserai probablement dans un châle un jour ou l'autre. Alors, j'ai fait mon échantillon et je me suis aperçue que mon échantillon avec ces 2 fils ne correspondait pas du tout à l'échantillon recommandé. Mais j'avais vraiment très très envie de faire ce patron. Et donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais faire avec la règle de 3. Je vais calculer quelle taille je dois faire pour être juste au niveau de mon... Enfin, avec mon échantillon. Ce que j'ai fait, parce que je dois vous dire aussi, enfin oui, petite parenthèse, je n'aime pas tellement changer de... 2 petites secondes. Non, non, ne touche pas ça. Voilà, excusez-moi. Je n'aime pas changer d'aiguille. De toute façon, ici, je pense que j'aurais dû changer beaucoup trop d'aiguilles. Enfin, aller vraiment vers une aiguille beaucoup trop petite et ça aurait raidi mon tricot. Et c'est vrai que je n'aime pas tellement changer d'aiguille. En général, j'essaye de garder la taille d'aiguille qui fait que mon tricot est le plus joli possible. Parce que comme je tricote assez lâche, c'est vite pas beau. Voilà. Donc je préfère faire la règle de 3. Maintenant, c'est toujours un peu... c'est un risque à prendre évidemment parce que ça peut bien se passer ou pas. Et dans ce cas-ci, ben, ça ne s'est qu'à moitié bien passé. Parce que au niveau largeur, c'était parfait. La profondeur du raglan fait que il est un peu profond, mais c'est pas grave parce que comme c'est un pull d'hiver, il sera quand même porté sur autre chose. Donc j'avais envie d'avoir suffisamment d'amplitude au niveau de la manche. Par contre, le décolleté, donc avant que je ne fasse la bordure d'encolure, je vais le mettre comme ça, le décolleté m'arrivait au nombril. Et donc ça, c'était vraiment pas possible de le laisser comme ça. Je crois que je vais quand même le passer parce que j'ai l'impression ici de vous montrer les choses dans de mauvaises conditions. Donc, petite pause, je passe le... Ok, le voilà passé. Donc, bon, il y a un vilain pli ici parce qu'il était replié dans ma garde-robe. Donc, vous voyez, c'est un pull, il est bien ample. Hein. Voilà. Mais ça, c'est vraiment ce que je voulais. Donc, je suis ravie. Bon, sur une robe, c'est pas très joli. C'est beaucoup plus beau sur un pantalon. La longueur de la manche, je l'ai passée pendant que je tricotais pour être sûre d'avoir ce que je voulais. J'ai fait la manche bouffante parce que vous avez les explications. Je vais me rasseoir, vous me verrez, c'est mieux. Vous avez les explications pour une manche bouffante ou pour une manche ajustée. De nouveau, comme moi, c'est quelque chose que je compte porter l'hiver par-dessus d'autres blouses. Je préférais avoir une manche bouffante. Et donc, quand j'ai eu fini mon pull, le décolleté m'arrivait là. Ce qui était quand même extrêmement profond. Et normalement, il se termine par un I-cord. On fait un I-cord d'encolure. Et c'est rigolo parce que c'était une des raisons pour lesquelles j'avais très envie de faire ce pull. C'est parce que je n'avais encore jamais fait d'I-cord d'encolure. Donc je m'étais dit, ah ben c'est l'occasion. Et là, quand j'ai vu la profondeur de l'encolure, je me suis dit, c'est pas possible. Si je fais un I-cord, je vais me retrouver avec une encolure trop profonde parce que même si l'i-cord resserre, ça va jamais resserrer suffisamment. Et donc, j'ai décidé de faire une encolure en V cache-cœur, comme ça, assez épaisse. Donc, j'ai fait la même largeur ou hauteur de compte, le même nombre de rangs de côtes de 2 que j'ai fait au bas des manches et au bas du corps pour l'encolure. Et vous voyez, ça l'a magnifiquement bien resserré puisqu'elle est remontée. Évidemment, je n'ai pas relevé non plus trop de mailles, enfin bref. Mais c'était la première fois de ma vie que je faisais un rattrapage de ce type-là. Et je peux vous dire que j'ai été extrêmement fière de moi et fière du résultat. Voilà. Alors j'adore ce raglan en dentelle. Je le trouve vraiment très 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 joli. Je suis super contente du résultat de la couleur que je trouve à la fois douce et chatoyante. Voilà, c'est une couleur rare, je dirais. C'est pas quelque chose qu'on va trouver partout. Bref, je l'aime énormément.
Le mohair est doux et je le supporte très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un tricot super facile, tout à fait adapté aux débutants. Voilà. Voilà. Et je pense que si mon encolure était si profonde, c'est parce que, oui, voilà, c'était ça que je voulais vous dire aussi. Quand j'ai fait ma règle de 3, en fait, je ne me suis intéressée qu'au comment dire, qu'au nombre de mailles. Et je n'ai pas pensé à regarder au niveau du nombre de rangs l'impact que ça allait avoir. Et bah, très clairement, l'impact était important puisque je me suis retrouvée avec une encolure beaucoup trop profonde. Donc voilà, mais ça s'est super bien fini au bout du compte et voilà. Donc un projet terminé que je porterai beaucoup cet hiver à mon avis parce que là il fait un petit peu chaud et d'ailleurs si vous êtes d'accord je refais une pause et je l'enlève. Voilà, alors étape suivante, les projets en cours. Alors le premier projet en cours que je vais vous montrer, c'est un projet en cours presque terminé. Je ne vais pas vous le montrer très longtemps parce qu'en fait il est en train de sécher. Voilà. C'est un petit gilet tiré du Charlie D7 de Along avec Anna. Toujours. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Vous voyez, les fils ne sont pas encore rentrés. Je l'ai lavé hier. Donc j'ai terminé de le tricoter hier. Je l'ai lavé, je l'ai mis à sécher parce que je tricote ce petit gilet pour le bébé de la fille d'une de mes amies très chères. Cette amie attend depuis 10 ans au moins d'être grand-mère et comme voilà, maintenant ça y est, elle va être grand-mère. Je voulais saluer l'arrivée de ce bébé à ma manière et donc j'ai décidé de faire ce petit tricot. Je l'ai fait avec de la laine 100% BFL que je trouve vraiment agréable à tricoter. Elle est très, très élastique et moi c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle donne une très belle définition du point et je l'ai tricoté en écru et avec le fil que j'avais teint avec des fans de carottes. Donc ça, je pense que c'est une expérience teinture du mois de juillet. Et donc, à mon avis, j'ai dû en parler dans l'épisode 3. Et je trouvais que l'écru et ce vert tendre allaient vraiment bien. Comme la maman m'a dit qu'elle aimait tous les bleus, tous les verts, tous les jaunes, ben voilà, je me suis dit, eh bien, c'est parfait. Je vais faire avec cette laine teinte aux fans de carottes. Voilà, et comme ce petit bébé va vivre en Angleterre, eh bien, je trouvais que c'était aussi sympa de faire un patron de Along avec Anna, puisqu'elle vit aussi en Angleterre et que le fil est aussi un fil de mouton anglais. Donc voilà, je trouvais que c'était le projet parfait pour ce petit bébé. Et comme je vois mon ami demain, eh bien voilà, c'était un petit peu urgent que je le lave et que je le bloque. Donc je ne le manipule plus trop, je l'ai remis en place pour qu'il puisse continuer de sécher gentiment. J'aurai encore les fils à rentrer et les boutons à mettre. J'espère que j'aurai le temps de faire tout ça avant l'arrivée de mon ami demain. Donc ça, c'était mon premier projet en cours. Je vais approcher les autres et je vous en parle tout de suite. Voilà. Alors, le premier en cours le deuxième dont je vais vous parler, c'est une paire de chaussettes. Voilà. C'est la première des deux. Voilà, alors je vais vous l'approcher pour que vous puissiez voir. Donc, voilà. Alors, la laine grise. C'est une expérience de teinture que j'ai faite avant que je ne commence à faire des podcasts. C'est dans mes premières expériences de teinture. Je cherchais à faire du gris.
Et j'étais pas extraordinairement satisfaite du gris obtenu et donc je lui ai fait des petits speckles jaune et orange. Et là par contre, je trouve que ça donne vraiment quelque chose de super joli. Donc voilà, ça c'était, donc ça c'est une ancienne expérience de teinture, enfin qui date d'il y a 4-5 mois, hein, parce que je fais pas de la teinture depuis des années non plus. Et puis celle-ci, c'était un premier test d'orange. Alors elle est un peu doux, c'est un orange un peu trop doux je vais dire, mais je trouvais par contre qu'il s'associait vraiment bien avec ce gris et que pour des chaussettes c'était parfait. Donc j'ai repris ma recette de chaussettes habituelle, je ne me suis pas encore lancée dans les patrons de chaussettes, voilà, et j'ai juste ajouté une petite fantaisie sur le dessus du pied, donc le dessous est tout en jersey, mais sur le dessus du pied j'ai fait une petite fantaisie avec des points en vert pour animer un petit peu le dessus de la chaussette. Voilà, donc ça c'est toujours mon tricot salle d'attente. Je n'ai pas été beaucoup en salle d'attente ces temps-ci, donc ça n'a pas beaucoup avancé. Mais voilà, je suis sur... pour une fois, j'utilise le Magic Loop. D'habitude, j'utilise des toutes petites aiguilles. Mais je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci, je suis passée sur les petites aiguilles et puis ça ne m'a pas paru confortable. Peut-être parce que je fais un devant différent du dos et que donc le fait d'être sur la technique du Magic Loop, ça sépare les mailles et donc ça simplifie les choses. Voilà, je ne sais pas trop expliquer. C'est peut-être ça, mais des anneaux marqueurs auraient fait fort bien l'affaire sur une petite aiguille ronde, mais voilà. Donc moi je tricote les chaussettes avec des aiguilles 1,5. Je sais que c'est très très fin, mais je tricote très très large. Et donc j'ai déjà essayé d'autres tailles d'aiguilles et ça ne va vraiment pas. Donc voilà, ça c'est ma chaussette, c'est mon premier en cours. Il m'en reste 2 à vous présenter. Mais il me faut faire une petite pause, donc je reviens tout de suite. Alors, mon encours suivant, qui est mon principal encours pour le moment et qui est vraiment un tricot que j'adore, c'est le Ranun Kula de Mélina Ami. Mélina du petit panda. Voilà une photo. C'est donc un pull avec une encolure en V et un panneau de dentelle triangulaire qui démarre à l'aisselle et qui vient sur le devant, et vous avez la même chose dans le dos. Et ce panneau de dentelle triangulaire donne une forme légèrement évasée à l'ensemble. Alors, c'est un patron Mélina Ami et donc forcément vous avez toute une panoplie d'ajustements pour les bras, donc les manches, le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche, voilà, tout est super bien expliqué. C'est un pull raglan qu'on commence par l'encolure de manière assez classique je pense. Donc voilà moi où j'en suis. Je vous montre la dentelle, voilà, que je trouve très très belle. Mais alors ce qui m'a très fort impressionné dans ce patron, c'est la façon dont on fait les augmentations ici dans le haut, donc pour le raglan et pour l'encolure. Pour chaque, donc elle propose un tableau. Voilà. Et donc, moi j'ai surligné la taille que je faisais. Hein. Et donc, pour chaque rang, vous avez dans ce tableau les augmentations que vous avez à faire. Donc, si vous devez faire les augmentations pour le devant, donc l'encolure d'abord, pour le devant, pour les manches et pour le dos. Parce que les augmentations ne se font pas systématiquement au même rythme sur chaque panneau.
tout ça pour avoir un vêtement qui va vraiment avoir un beau saillant. Et donc, j'ai trouvé que, voilà, c'était vraiment magique d'avoir pensé à faire les augmentations à des rythmes différents pour que tout se mette bien et de proposer un tableau rang par rang pour chaque taille pour qu'on sache ce qu'on a à faire dans chaque rang. Enfin voilà, j'ai trouvé, peut-être que vous avez déjà vu ça ailleurs, etc. Moi c'était ma première fois et j'ai trouvé ça juste formidable et extrêmement addictif. Parce qu'en fait, on se dit, on commence le rang en se disant, bon, ok, là, je fais quoi? Ah oui, je dois les faire toutes. Ok, donc on part, on fait toutes les augmentations, on arrive à la fin du rang, et maintenant, je fais quoi? Et donc, en fait, le fait de faire quelque chose de différent à chaque rang, même si c'est du jersey et que donc, on met des points de repère et on fait juste un AIG, un AID, enfin, c'est simple, hein? Mais le fait d'avoir chaque rang différent, moi je trouve que ça a un côté extrêmement addictif parce qu'à la fin de chaque rang, on se dit, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà, toujours est-il que du coup, même si c'est du fingering, j'ai relativement été vite, je trouve. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon... Est-il possible que ça soit seulement mon premier écheveau? Donc de mon deuxième écheveau. Et donc il m'en reste 2 je pense, voilà, donc je pense que je n'aurai pas de problème de quantité de fil. Alors ce fil, quel est-il? Eh bien ce fil c'est toujours mon fil bien aimé 55% BFL, 45% soie, que j'éteins avec du lichen. Donc ceux qui se souviennent des blabla laine précédents, j'avais raconté mon aventure de teinture au lichen. J'adore cette couleur, je la trouve juste sublime. Voilà. Donc voilà, un fil très agréable à tricoter. Donc moi je vous ai déjà dit, hein, je tricote très large et donc ma tension n'est pas hyper régulière et donc avant blocage c'est jamais joli. Maintenant avec le blocage en général je trouve que ça va. Donc je ne me formalise pas trop. Que vous dire par rapport à la dentelle? Moi ce que je fais c'est que je mets des anneaux marqueurs entre chaque répétition de dentelle. C'est super facile parce que c'est une dentelle sur 7 mailles donc, et elle est ultra simple. Donc moi là, aucun problème pour la retenir. Et voilà, on augmente, on ajoute une section à chaque fois qu'on a fini la dentelle. On recommence et on ajoute une section, ce qui donne le côté triangulaire. Alors maintenant que je commence à avoir voilà, un certain nombre de répétitions de la dentelle, je trouve que c'est de plus en plus gai à tricoter parce qu'on a une partie en jersey et puis une partie en dentelle et puis une partie en jersey, une partie en dentelle. Et comme la dentelle se retient très facilement, je trouve que ça rythme bien le tricot et que c'est vraiment très 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 amusant. Donc ça c'est vraiment mon cadeau. Quand je veux vraiment me faire plaisir, eh bien, je sors mon Ranuncula et je me mets à tricoter. Donc, je crois que je n'ai jamais pris autant de plaisir à tricoter. Je pense que c'est vraiment un tricot qui m'apporte une joie colossale. Donc voilà, ça c'est mon encours chéri du moment et à mon avis, vous le verrez terminer au prochain podcast. Parce que comme j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le tricoter, probablement qu'il sera fini d'ici qu'on se revoit. Et donc voilà, il faudra que je me trouve un autre tricot aussi planant que celui-là. Voilà, donc et pour chacun de ces tricots, vous avez le patron et en plus vous avez un guide. Et c'est dans ce guide que vous allez trouver toutes les adaptations, tous les ajustements que vous pouvez faire. Et voilà, ici elle propose, pour moi par exemple, je fais l'ajustement en poitrine
Et ça va, l'ajustement poitrine se fait de, attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Hop. Oui, donc de moins 5 à plus 13 cm pour chaque taille. Et donc voilà, c'est vraiment très costaud comme proposition d'ajustement. Je pense que chacune peut vraiment trouver ce qui lui convient le mieux et je trouve que ça c'est vraiment parfait. Donc voilà. Alors, je pense que je vous ai tout dit concernant le Ranuncula. Oui, je pense bien. Alors maintenant, je vais vous montrer un encours auquel je n'ai plus touché depuis des mois. Et je vous le montre pour m'encourager à le reprendre. Je vous avais dit que je le mettais en pause parce que c'est une laine très chaude et que donc, ben voilà, c'est pas un tricot que je porterai avant l'hiver. C'est le Like a Cloud de Rory Locatelli que je fais avec le fil. Je vous montre le fil. Voilà. Il est plus foncé dans la vraie vie. Il est plus, ouais, plus comme vous le voyez là. Voilà. C'est en fait de la laine que j'ai récupérée d'un manteau en alpaga que j'avais acheté il y a quelques années et qui était rose fuchsia, comme ça. C'est juste que maintenant je ne peux plus porter ce genre de couleur parce que je ne m'aime plus dans ces couleurs là. Et donc j'avais entièrement détricoté le manteau pour récupérer le fil et je l'ai teint. Et voilà, et j'ai obtenu ce très très beau violet que je sais que je peux porter. Et j'ai décidé de faire le Like a Cloud de Rory Locatelli. Alors j'essaye je ne l'ai plus sorti depuis très 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 longtemps. Donc pour vous montrer, ah voilà. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Ben oui, il est fort chiffonné évidemment parce qu'il a traîné dans le sac. Voilà. Et donc je vous le montre parce que je voudrais vraiment bien avancer dans ce gilet. C'est une côte de 2. Le point, c'est une côte de 2 contrariée. Donc on fait 2 rangs de côte de 2. Et puis, on refait 2 rangs de côte de 2, mais en contrariant. Donc, là où on avait de l'endroit, on met de l'envers. Là où on avait de l'envers, on met de l'endroit. C'est un tricot très facile au niveau de sa construction. Donc, on commence à l'arrière. Donc, on monte ceci, en fait. Si mes souvenirs sont bons. Je ne sais plus. Non. Non. On fait toute la largeur du dos. Donc on monte les mailles qui font toute la largeur du dos. On tricote jusqu'au bas des emmanchures. Puis on reprend des mailles sur un demi-dos pour faire un demi-devant jusqu'en dessous des emmanchures. Puis on fait la même chose avec l'autre. Et quand on est sous les emmanchures, qu'on a fait les 3 morceaux sous les emmanchures, on rattache tout. Et là on commence à tricoter tout le tour en aller-retour, voilà. Et puis après, on vient rechercher, je suppose, je n'ai pas encore lu, mais on vient rechercher les mailles au niveau des manches, on fait les manches, enfin voilà. C'est un patron assez simple. C'est un gilet long, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de le réaliser, assez long. Donc voilà, je vous le montre pour m'encourager à le reprendre. J'aimerais bien... une fois que j'aurai fini mon Ranuncula, redémarrer celui-là avant de monter mon prochain pull. Mais je ne sais pas si je vais tenir parce que voilà, le prochain je l'ai déjà bien dans la tête et forcément j'ai envie de le monter. Mais bon, il faut aussi finir ce qu'on a commencé, n'est-ce pas? Donc je pense que là je vous ai montré tous mes encours, donc j'espère ardemment
que mon Like Cloud va progresser ce mois-ci. Le Ranuncula, je suis presque sûre que je l'aurai terminé. La paire de chaussettes, on verra bien, c'est pas très grave. Et donc, de quoi vais-je vous parler? Je dois vous parler encore de mes expériences de tâture, enfin une expérience de tâture, un livre que j'ai acheté, et puis mes projets cadeaux de Noël. Je vais peut-être commencer par là. Dans notre famille, la règle c'est que chacun fait un cadeau à chacun et il faut que ça soit un cadeau fait main. Voilà. Donc l'année dernière j'avais fait de la couture pour tout le monde. Cette année j'ai décidé de faire du tricot pour tout le monde. Je pense que je vais faire essentiellement des bonnets, peut-être des chaussons, on verra bien, parce que j'ai quand même 4 enfants, dont plusieurs d'entre eux sont en couple, donc vous voyez, ça fait beaucoup de cadeaux quand même à réaliser. Et donc pour les bonnets, dans notre famille, on a la peau assez sensible et moi c'est absolument impossible pour moi de porter un bonnet qui soit en laine naturelle parce que ça me démange. Et donc, hop, je l'attrape. J'ai cherché à commander de la laine acrylique pour pouvoir tenter de faire des bonnets qui ne gratouillent pas. Voilà. Donc, il faut que j'aille chercher l'étiquette, je ne l'ai pas. Donc, je fais une petite pause. Voilà. Et donc, j'ai commandé de la Softine. Voilà. J'ai commandé ça sur le site de... Donc, c'est la marque, c'est Cheval Blanc. Voilà. J'ai acheté ça sur le site de Calidou, là où j'ai commandé mon mohair. Et j'ai pris, pour l'instant, j'ai pris la laine pour faire les bonnets des filles. Donc, j'ai pris de la laine rose pour moi, parce que je vais commencer par faire un bonnet pour moi, pas que je veuille me faire un cadeau à moi d'abord, mais parce que je voudrais d'abord tester le patron, et donc je préfère le tester d'abord pour moi. Et donc voilà, ça ce sera ma couleur, la couleur de mon bonnet. J'espère que ça va aller. J'ai déjà tricoté quelques échantillons de points pour voir un petit peu le rendu. Je ne suis pas encore super fan, mais bon, je n'ai vraiment pas l'habitude de tricoter de l'acrylique et donc voilà, on verra bien. Toujours est-il que cette couleur-là, ce sera pour ma fille et cette couleur-là, ce sera pour l'amoureuse de mon fils. Voilà. Pour les garçons, j'ai pas encore trouvé de couleur qui me convenait, donc je ne l'ai pas acheté. Et donc ça fait partie des choses que je dois absolument mettre sur mes aiguilles ce mois-ci. Il faut au moins que je fasse un premier test de bonnet pour le patron. Voir si le patron me convient d'une part, pour voir le temps que cela me prend de tricoter un bonnet, parce que voilà, après il faudra que je planifie le tricotage de mes cadeaux de Noël. Donc voilà, ça c'était la première petite chose que je voulais vous dire. Je reviens dans un instant pour vous parler de mon expérience tâture. Expérience teinture. C'était une expérience assez rigolote. En fait, j'avais envie de faire un rose très pâle. Et donc, en prenant mon livre sur les teintures à l'acide, je ne l'ai pas avec moi, donc je ne sais pas vous montrer, c'est bien dommage, mais il y a un mémo. Il y a une espèce de carton dans le livre qui peut servir de signet et qui permet de voir quel est le pourcentage de colorant qu'il faut pour obtenir les différents niveaux d'intensité. Et en regardant
ce mémo, je vois que pour obtenir un pastel moyen, il faut 0,2% d'intensité. Et donc, je me dis, je vais teindre un écheveau dans cette intensité-là pour essayer de faire un rose pâle. Sauf que je ne réalise pas tout de suite que le rose, en fait, c'est un rouge atténué. Et donc, pour obtenir un rose très clair, il faut atténuer le rose déjà atténué. Enfin bon, voilà, tout ça je l'ai compris en faisant, n'est-ce pas? Parce qu'en faisant mon 0,2% de colorant dans mon eau, je mets l'écheveau dans l'eau et en 1 minute, il prend une teinte rose vif. Voilà. Et donc, je l'ai appelé rose fillette, celui-là. Donc, j'ai très vite sorti mon écheveau du bain de teinture en me disant, mais c'est pas du tout ça que je veux, c'est beaucoup trop vif. Donc, je retire mon écheveau et je me dis, je vais répartir l'eau dans 2 bocaux. Donc, je prends 2 grands bocaux en verre transparent et je répartis l'eau de teinture, donc avec le reste de colorant, dans mes 2 bocaux. Et je regarde la couleur que ça fait. Et je me dis, oui, maintenant que l'écheveau a pompé toute une partie de la couleur, je vais retenter ma chance avec un écheveau dans chaque bocal. Et donc, je prends 2 écheveaux de 50 grammes. Je les trempe d'abord dans le vinaigre et puis je viens, dans l'eau vinaigrée, et puis je viens les plonger dans mes bocaux et je les laisse 1 heure, je pense. Et au bout d'1 heure, voilà le rose que j'obtiens. On est déjà... C'est marrant, mais vous ne le voyez pas du tout comme il est dans la réalité. Attention. Non, la lumière est trop forte de ce côté-là. Peut-être qu'ici c'est mieux. Voilà, enfin c'est un très joli rose pâle. Je l'ai appelé rose blush. Voilà, j'aime beaucoup, celui-là j'aime beaucoup. Mais mon eau était encore légèrement rose après ça. Alors je me dis, je vais encore essayer pour voir ce que ça donne. Donc je retrempe 2 écheveaux de 50 grammes. Je les plonge dans mes bocaux et je les laisse 1 heure. Et voilà ce que j'obtiens. Et en fait, ça, ce rose-là, c'est couleur poudre de riz. Ça, c'est vraiment le rose que j'avais envie d'avoir. Voilà. Alors tout ça fait que, évidemment, c'est bien difficile de calculer la quantité de colorant qu'il va falloir, puisque moi, c'est un bain d'épuisement d'un bain d'épuisement. Donc forcément, il ne restait pas grand-chose. L'avantage, c'est que je me souviens de la couleur de l'eau au moment où j'ai mis les écheveaux dans les bocaux. Et donc, j'espère arriver à reproduire cette couleur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, voilà. Donc, ça, c'était mes essais de teinture. Et puis, alors après, j'ai mélangé du rose et du gris. Là, je n'ai fait qu'un seul écheveau, mais... Donc, j'ai mélangé du rouge et du noir, mais en très petite quantité, pour faire ce ton vieux rose, comme ça. Voilà, qui est aussi assez joli, je trouve. Voilà. Alors, je n'ai pas encore de projet bien arrêté pour ces écheveaux. Simplement, mon écheveau rose de cette fois-ci, le premier là, je trouve, s'associe pas mal avec une de mes toutes premières teintures, qui était un rose un peu corail. Voilà, et donc ils sont... alors je lui ai ajouté des speckles à celui-là. Bleu, jaune,
bleu, jaune et orange, je pense. Oui. Et je me disais que j'allais peut-être bien les associer dans un châle pour avoir des couleurs à la fois proches et différentes. Enfin voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mélina vient de sortir son nouveau patron de châle, le multi-truc, qui peut se faire en déca, en fingering, une couleur, deux couleurs, enfin il y a plein de possibilités. Je me dis que je vais peut-être faire un multi-truc avec ces deux couleurs-là. C'est un peu vif pour porter autour du cou, mais en même temps, je me dis ça peut réveiller aussi un peu l'hiver quand on est dans des journées très tristes. Avoir un châle qui pète un peu, ça peut être chouette. Donc voilà. C'est l'idée que j'ai pour le moment, mais je ne suis pas du tout sûre que je vais concrétiser. On verra. Donc, ça c'est une première chose. Mon deuxième projet, donc il y a le multi-truc. Ça, j'ai bien l'intention de le mettre sur mes aiguilles. Probablement avec ces deux écheveaux aussi. Mais j'ai aussi très envie de tricoter le pull Boswellia de Marie-Amélie. Marie-Amélie Design. C'est un pull avec un jacquard. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez visualiser. Et j'aimerais le faire dans ces deux tons-ci. Alors, le bleu serait la couleur principale et ce magnifique orange, enfin moi je le trouve magnifique, serait la couleur contrastante. Voilà. Bon, ça je n'ai plus qu'un tout petit bout, donc j'ai la laine pour faire la teinture. Voilà. Et c'est un bleu marine que j'aime vraiment beaucoup. Pour moi, c'est le bleu marine parfait, celui-là. Voilà. Et j'aime beaucoup cet orange aussi. Il est un peu plus rouille dans la réalité. Peut-être que c'est mieux là. Oui, c'est mieux là. Comme ça. Oui, voilà. Là, c'est la bonne couleur. Voilà. Vous me direz si vous pensez que ça sera chouette. Voilà. Donc ça c'est ma prochaine teinture, ce sera pour réaliser tous les écheveaux nécessaires pour faire ce pull dans ce coloris là. C'est toujours un petit peu stressant de devoir reproduire une couleur, mais bon, il faut à un moment donné, il faut bien se lancer et se dire que ça vaut la peine. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je pense qu'en termes de projet tricot, je vous ai tout dit. J'ai juste encore envie de vous parler du livre Je deviens expert en tricot que j'ai acheté à la librairie il y a 2 jours. Et je voulais vous en parler parce que bon, ce livre écrit par Liz Taylor aux éditions Erol, c'est un livre qui est très connu. Il fait suite à son premier tome qui s'appelle, je ne sais plus, je débute en tricot, je crois. Oui, je pense que ça doit être ça. Je débute en tricot. Non, je me mets au tricot. C'est écrit là derrière. Donc après, je me mets au tricot. Il y a celui-là, je deviens expert au tricot. Et en fait, je l'ai un petit peu feuilleté à la librairie avant de me décider. Et ce qui m'a décidé à l'acheter, c'est d'une part qu'elle explique le point brioche. Et qu'elle explique des montages de mailles et de rabattage dont j'entends souvent parler et que je ne connais pas. Et bien sûr que je pourrais aller me former sur YouTube, c'est d'ailleurs ce que je fais d'habitude. Mais je trouve que d'avoir un support écrit, c'est pas mal parce que quand on veut vraiment apprendre une technique, la vidéo, ce n'est pas toujours le système le plus confortable. Donc voilà, j'ai acheté ce livre essentiellement pour ces raisons-là. Maintenant, il y a plein d'autres choses dedans. J'ai vu qu'elle explique aussi comment faire des torsades. Moi, je n'ai plus fait de torsade depuis au moins 30 ans et donc c'est comme si j'en avais jamais fait. Avec aiguille et sans aiguille auxiliaire. Donc voilà, ce sont des techniques que je ne connais pas et donc je me réjouis de les découvrir aussi.
voilà, je pense que je suis arrivée au bout de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que cela vous aura plu aussi. Je tiens vraiment à vous remercier tous qui m'écoutaient, me regardaient, soit pour la première fois, soit pour la 5e fois. Ça me fait vraiment très très plaisir. Pour le podcast précédent, on a passé la barre des... J'ai passé la barre des 300 abonnés, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Voilà, j'espère qu'on va continuer comme ça à grimper et qu'on sera de plus en plus nombreux. J'aime énormément échanger avec vous, donc chacun de vos commentaires me fait infiniment plaisir. C'est très gai aussi pour moi de vous retrouver éventuellement sur Instagram pour ceux qui ont un compte Instagram et qui viennent s'abonner à mon compte. C'est très très gai aussi de pouvoir échanger avec vous. Donc voilà, merci d'avance pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez voilà, des choses, de mes combos de laine, de ces deux-là, de ces deux-là. Ça me fera plaisir d'avoir votre avis. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes de très beaux moments tricot, seuls ou accompagnés. Voilà, et puis on se revoit d'ici quelques semaines, j'espère, avec des nouveaux projets terminés et puis plein de nouveaux en cours. Et voilà, à bientôt, portez-vous bien, profitez de la vie. Et puis il fait encore beau pour quelques semaines et donc il faut vraiment en profiter. Et puis je vous dis à bientôt, ciao ciao.